Bonjour la gang. Voici enregistrement numéro 8. OK, so, entrée de Monsieur Madeleine au tribunal, à la cour, où Champmathieu va se faire condamner pour les crimes que Monsieur Madeleine a commis quand il était Jean Valjean. OK? Monsieur Madeleine est connu de très loin. Comme tout le monde, le président du tribunal d'Arros connaît son nom. Quand on lui remet la feuille de papier où est écrite la ligne qu'on vient de lire, en ajoutant « Ce monsieur voudrait entrer », il prend une plume, écrit quelques mots au bas du papier et le rend à l'homme qui l'a apporté en lui disant « Faites entrer ». Notre malheureux monsieur Madeleine est resté près de la porte, à la place même où l'homme l'a quitté. Il entend, à travers sa rêverie, quelqu'un qui lui dit « Monsieur, veut-il bien me suivre ?» C'est la même personne qui lui a tourné le dos le moment d'avant, qui est maintenant le salue jusqu'à terre. Sur le papier qu'il lui a donné, M. Madeleine lit. Le président sera heureux que M. Madeleine entre. Il écrase le papier entre ses mains et suit l'homme. On le laisse dans une petite pièce éclairée par 2 lampes. Il a encore dans l'oreille les paroles de l'homme qui vient de le quitter. Monsieur, vous voici dans la chambre des juges. Tournez le bouton de cette porte et vous vous trouverez derrière Monsieur le Président. Il ne le peut pas. Il est dans l'endroit même où on va condamner. Il regarde cette chambre où on a jugé tant de gens, où son nom va être dit tout à l'heure et qu'il traverse en ce moment. Il n'a pas mangé depuis plus de 24 heures. Il est fatigué par la voiture, mais il ne le sent pas. Il pense à Fantine et à Cosette. Tout en rêvant, il se retourne et ses yeux rencontrent le bouton de la porte. Il a presque oublié cette porte. Son regard s'y arrête, reste attaché à ce bouton, puis la peur le prend. Il ressort. Il s'arrête et écoute encore. C'est toujours le même silence et la même ombre autour de lui. Il pose la main sur un mur. Là, Pierre est froide. Lui-même a froid. Alors là, seul, debout, dans l'ombre, dans le froid, il pense. Il a pensé toute la nuit, il a pensé toute la journée. Il n'entend plus en lui qu'une voix qui lui dit « Malheureusement ». Oh, un instant. Il y a un bateau qui passe, puis mon chien va comme freak out. Sorry. OK, je suis revenu. Bon, un quart d'heure passe ainsi. Enfin, il penche la tête, laisse pendre ses bras et revient sur ses pas. Il va lentement. Il semble que quelqu'un l'a blessé et le ramène. Il rentre dans la chambre des juges. La première chose qu'il aperçoit, c'est le bouton de la porte. Ses yeux ne peuvent le quitter. Tout à coup, oups, je pense que j'ai lu ça. Oh well. Tout à coup, sans qu'il sache comment, il se trouve près de la porte. Il prend le bouton, la porte s'ouvre, il est dans la salle. Derrière le président. Il fait un pas, referme sans y faire attention la porte derrière lui et reste debout. Il voit une grande salle triste. À un bout de la salle, celui où il se trouve, des juges, portant des robes usées, ont l'air de penser à autre chose ou ferment les yeux. À l'autre bout, il y a des gens mal habillés, des avocats qui remuent, des soldats au visage dur, un plafond sale, des tables couvertes d'un drap jauni, des portes noircies par les mains, des mauvaises lampes qui fument. Personne ne fait attention à lui. Tous les regards sont tendus vers un seul point. Un banc de bois contre une petite porte, le long d'un mur à gauche du président. Sur ce banc, mal éclairé, un homme est assis en 2 gendarmes. Il croit se voir lui-même, vieilli, non pas par doute pareil de visage, mais tout pareil de corps, avec quelque chose de dur dans les yeux. Au bruit de la porte, on s'arrange pour lui faire place. Le président tourne la tête. Il comprend que la personne qui vient d'entrer est M. le maire de Montreuil-sur-Mer. Il le salue. L'avocat du ministère, qui a rencontré M. Madeleine à Montreuil-sur-Mer, où il a été plus d'une fois, le reconnaît et le salue aussi. Lui s'en aperçoit à peine. Il regarde. Des juges, un homme qui crie, des gendarmes, beaucoup de têtes curieuses. Il a déjà vu cela une fois. Autrefois, il y a 27 ans. Ces choses qui portent le malheur, il les retrouve. Elles sont là. Ce sont de vrais gendarmes et de vrais juges, des vrais hommes. Il voit reparaître et revivre autour de lui, terrible son passé. Il ferme les yeux et s'écrie au plus profond de son âme. « Jamais! »
Une chaise est derrière lui. Il s'y laisse tomber. Quand il est assis, un tas de livres et de papiers qui est sur le bureau des juges cache son visage aux gens qui sont dans la salle. Il voit maintenant sans être vu. Il cherche Javert, mais il ne le voit pas. Le policier est peut-être caché par une table, et puis, nous venons de le dire, la salle est à peine éclairée. Monsieur Bamatabois est dans la salle, du côté des juges. Au moment où il entre, l'affaire a commencé il y a 3 heures, et depuis 3 heures, on voit plier, peu à peu, sous un poids terrible, un homme, un inconnu, une sorte d'être misérable. Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, dit l'avocat général. Nous tenons là un ancien prisonnier, un homme dangereux appelé Jean Valjean. La justice le cherche depuis longtemps. Il y a 8 ans. En sortant de la prison de Toulon, il a volé. Il vient de recommencer. Condamnez-le pour le fait nouveau. Il sera jugé pour le fait ancien. À ces paroles, l'homme paraît surtout étonné. Il fait des mouvements qui veulent dire non, ou bien il regarde le plafond. Il parle avec peine, répond avec difficulté, met de la tête aux pieds, toute sa personne dit non. Il est comme un animal au milieu de ces gens qui l'ont pris. Le danger avance sur lui, et de plus en plus de minute en minute. En plus de la prison, la peine de mort paraît possible si on montre plus tard qu'il est Jean Valjean et qu'il a encore volé. La peine de mort, guys, c'est la peine capitale, capital punishment. Donc, tu vas mourir pour les crimes que tu as faits, OK? Son avocat parle assez bien. Il commence par expliquer le vol des pommes. Son client, qu'il continue à appeler Champmathieu, n'a été vu de personne sautant le mur ou cassant la branche. On l'a arrêté portant cette branche, mais il dit l'avoir trouvée à terre et ramassée. Sans doute cette branche a été jetée là. Sans doute, il y a un voleur. Mais qui pourrait dire que ce voleur est Champmathieu? L'avocat reconnaît que Champmathieu a vécu à Favrol, qu'il y a travaillé, que 4 personnes le reconnaissent pour être ancien prisonnier Jean Valjean. Mais cela veut-il dire qu'il a volé des pommes? L'avocat général répond. Pendant que cet homme parle, Champmathieu écoute, la bouche ouverte, avec une sorte d'étonnement. De temps en temps, il remue la tête, de droite à gauche, de gauche à droite, pour dire qu'il n'est pas d'accord, c'est tout. L'avocat finit en demandant une condamnation très dure. C'est pour le moment les travaux forcés à vie. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut que Champmathieu soit en prison et qu'il travaille comme un fou pour le restant de sa vie. Le défenseur se lève de nouveau, commence par remercier Monsieur l'avocat général des choses qu'il a si bien dites, puis répond comme il peut, mais il faiblit. Chapitre 9. Alors le président fait lever Champmathieu et lui pose la question habituelle. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense? L'homme, debout, roule dans ses mains un vieux chapeau sale, ne semble pas l'entendre. Le président répète la question. Cette fois, l'homme entend. Il paraît comprendre. Il promène ses yeux autour de lui, regarde les gens qui l'entourent, les gendarmes, son avocat, les juges, pose un gros poing sur le bord du meuble placé devant son banc, regarde encore, et tout à coup, le regard sur l'avocat général, il se met à parler. Il semble qu'il veut tout dire à la fois. J'ai à dire ça. Que j'étais voiturier à Paris, même que c'est chez M. Balou. Ça vous use vite, un homme. À 40 ans, on est fini. Moi, j'en ai 53. Avec ça, j'ai ma fille, qui lave à la rivière. Elle gagne un peu d'argent de son côté. À nous deux, ça va. Elle a de la peine aussi. Toute la journée, jusqu'à mi-corps à la pluie, à la neige, avec le vent qui coupe la figure. Son mari là-bas. Elle meurt. C'était une brave fille. Voilà, je vous dis vrai. Vous pouvez demander que je suis bête. Qui est-ce qui connaît le père Champmathieu? Pourtant, je vous dis que M. Balou. Voyez chez M. Balou. Après ça, je ne sais pas ce qu'on me veut. L'homme se tait et reste debout. Il y a ces choses d'une voix haute, rapide, dure. Regarde autour de lui et voyant qu'on rit, et ne comprenant pas, il se met à rire lui-même. Cela n'a rien de gai. Le président
homme attentif et bon, rappelle que M. Balou, son ancien patron d'après Champmathieu, n'a pu être retrouvé. Puis se tournant vers l'homme, il lui demande de s'expliquer clairement. Champmathieu remue la tête de l'air d'un homme qui a bien compris et qui sait ce qu'il va répondre. Il ouvre sa bouche, se tourne vers le président et dit d'abord, puis il regarde son chapeau, le plafond et se tait. Faites attention, reprend l'avocat général. Vous ne répondez à rien de ce qu'on vous demande. Il est certain que vous êtes Jean Valjean, que vous avez volé des pommes dans un jardin. L'homme s'est assis. Il se lève tout d'un coup quand l'avocat général a fini et s'écrie. Vous êtes très méchant, vous. Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai rien volé. Je venais d'Élie. J'ai trouvé une branche cassée par terre. J'ai ramassé la branche, c'est tout. Il y a 3 mois que je suis en prison. On parle contre moi. On me dit. Répondez, répondez donc. Je ne sais pas expliquer, moi. Je n'ai pas étudié. Je suis un pauvre homme. Voilà ce qu'on a tort de ne pas voir. Je n'ai pas volé. J'ai ramassé par terre des choses qu'il y avait. Vous dites Jean Valjean. Je ne connais pas cette personne-là. J'ai travaillé chez M. Balou, boulevard de l'Hôpital. J'ai été à Favreux, c'est vrai. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas avoir été à Favreux sans avoir été en prison? Je vous dis que je n'ai pas volé, que je suis le père Champmathieu. Tout le reste, c'est des bêtises à la fin. Pourquoi êtes-vous tous contre moi? L'avocat général était resté debout. Il s'adresse au président. Monsieur le Président, nous demandons que les condamnés, Brevet, Cochepaille et Chenildieu soient appelés de nouveau. En attendant, je vais simplement rappeler ce que M. Javert a dit ici même. Ah, je connais très bien cet homme. Il ne s'appelle pas Champmathieu. C'est un ancien prisonnier. Il a volé. Il a fait 19 ans de travaux forcés pour vol. Je répète que je le connais. Brevet, Chenildieu et Cochepaille sont appelés de nouveau. Regardez bien cet homme. Dites-nous si vous le reconnaissez pour votre ancien camarade de prison à Toulon, Jean Valjean. Brevet le regarde et répond. Oui, Monsieur le Président. C'est moi qui l'ai reconnu le premier. Cet homme est Jean Valjean, je le reconnais, je suis sûr de moi. Allez vous asseoir, dit le président. On fait entrer Chenildieu. Le président lui adresse à peu près les mêmes paroles qu'à Brevet. Chenildieu se met à rire. Si, je le connais. Nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. C'est pas gentil de ne pas me reconnaître, mon vieux. Allez vous asseoir, dit le président. Cochepaille est amené. C'est Jean Valjean. Même on l'appelait Jean le Cric, tant il était fort, dit-il. Il est sûr maintenant que l'homme est perdu. À ce moment, tout à côté du président, on entend une voix. Brevet, Chenildieu, Cochepaille, regardez de ce côté-ci. Tous ceux qui entendent cette voix se sont glacés, tant elle est triste et prenante. Un homme, assis derrière le président, vient de se lever. Il est debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, Monsieur Bamatabois, 20 personnes le reconnaissent et s'écrie à la fois. « Oh, Monsieur Madeleine! » J'arrête l'enregistrement, OK?